Vous avez cru que j'étais motivée, hein? J'ai vu 2 araignées dans ce bois. Et lui, il bave. Il va falloir que je lui essuie la bouche. Au secours. Je sais pas comment je vais faire pour vivre toute seule. J'en peux plus. Ah que coucou. Comme dirait l'une d'entre vous, nouveau jour, nouveau sweatshirt. Et donc c'est mon sweatshirt Winter Solstice. Félaris. Est-ce que vous voyez mon micro? Nah. Coucou coucou. Oh là là, j'ai passé une matinée normale de gens normaux là. Ça va pas du tout. Je vais mourir. Donc comme vous savez, mes parents sont partis en Suisse chez ma sœur et du coup je suis toute seule à la maison. Donc je dois m'occuper de tout forcément et ça m'habitue pour quand je serai toute seule dans ma petite maison également. Mais déjà j'ai mal dormi parce que j'étais stressée, donc j'ai mal dormi. Donc j'ai presque rien dormi et puis je me suis réveillée à 8h du matin. J'ai sorti petit kiki chanson à filon. Oui. J'ai fait du bois pour le feu. Non mais vraiment, j'essaye de démarrer la chaudière mais j'arrive pas. Je pense que dans ma maison ce sera un poêle à granuler donc ça ira mieux. Mais là je suis en train de galérer avec le feu là, je fous le feu à la maison. Bref, j'ai déjeuné et j'ai fait mon montage de la vidéo d'hier. Et donc j'ai fait tout ça ce matin. C'est une matinée normale de gens normaux. Mais je vais canner là. J'en peux plus. Je suis au bout là. Au secours, j'en peux plus. Ce soir, il y a des sprints. Il y a une américaine qui s'appelle Becky de la chaîne Bex Reads qui m'a proposé de venir sur son live pour faire des reading sprints ce soir. Donc ce sera à 20h pour my time. Et donc je suis stressée forcément parce que j'ai de l'anxiété sociale. Donc ça me gâche la vie. Donc du coup je suis stressée alors que je vais juste apparaître 2 minutes pour l'accompagner pendant les sprints. C'est tout. C'est genre rien du tout. Mais je suis stressée quand même. Mais du coup ça me fera des sprints pour lire ce soir. Ma vidéo c'est bon, elle est faite. Donc voilà, normalement j'ai à peu près tout fait pour la journée. Et je vais lire. Mais du coup, update lecture parce que je lis, figurez-vous. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Niveau lecture. Saurez-vous distinguer laquelle est laquelle? Je suis en train de lire ces 2 livres-là. Il y en a un que j'aime bien, il y en a un que j'aime pas. Tic-tac, tic-tac, dites-moi lequel est lequel. Je vais vous le dire tout de suite, de toute façon. J'avais commencé Court of Winter, vous voyez. Rien que je suis en mode j'avais commencé, vous avez compris. J'en suis à... Ça j'ai déjà lu. Ça aussi. J'ai quand même bien avancé. Ok, j'en suis là. Oh, j'ai quand même bien lu. Bon, sur ma Kindle, ça fait 35%. Mais ça fait quand même une bonne partie du livre quand même que j'ai lu déjà. Il est pas très long hein, finalement. Mais je vais DNF, je vais did not finish, je vais l'arrêter ici. Parce que je suis pas à fond. Vous voyez, j'ai lu quand même une bonne partie et je suis pas vraiment à fond dedans. Au niveau de l'ambiance polaire et de tout ce qui est la neige, etc. Très bien fait. C'est ça qui m'embête parce que c'est censé être un de mes préférés parce que vraiment c'est de la romantasy polaire, tout ce que j'aime. Au niveau des paysages, des montagnes et tout est super bien décrit, c'est vraiment l'ambiance que j'aime trop. Mais la romantasy prend pas. Les personnages prennent pas avec moi. J'arrive pas à m'attacher aux personnages, notamment à notre jeune fille. Notre jeune fille, je vous avais dit, qui est censée être un peu comme Hélène dans Akotar, où elle a un petit jardin, elle fait pousser son petit jardin, elle est censée être toute mignonne. Il y a un mec qui la bully et elle dit rien, elle le laisse. Enfin, elle lui répond jamais en fait. Elle est assez, elle est assez docile et calme et tout ça quand elle est dans son village. Mais en fait, le prince de la cour
de la cour de l'hiver, il vient l'enlever et tout à coup elle devient hyper badass où elle répond au prince alors qu'elle n'a pas le droit, c'est vraiment en mode faut lui parler, faut mettre my prince à chaque fin de phrase, enfin c'est un truc de fou, si t'oses lui parler t'es mort déjà, et elle a décidé de l'insulter et elle a décidé d'être super badass d'un coup. Il y a un moment elle dit ah j'aurais envie de lui lancer un couteau dans le dos et tout, si j'avais un couteau. Et je suis en mode quoi? Parce que elle a jamais tenu un couteau, enfin une dague de sa vie en fait. Elle a juste ses petits accessoires pour faire du jardinage. À la limite, si elle avait dit j'ai envie de lui lancer un truc de jardinage à la tête, j'aurais dit ok, mais elle est en mode j'ai envie de lui lancer une dague, mais malheureusement je n'ai pas de dague. Mais elle en avait pas au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Ça correspond pas du tout à son personnage. En fait, je sais que par exemple dans un de mes livres préférés, La maison aux ailes déployées de Olivia Waldenstein, j'avais pas aimé le personnage principal, enfin la fille aussi. Je la supportais pas, mais j'avais trop aimé le monsieur et j'étais à fond. Alors que j'étais pas à fond ni dans l'univers, ni la fille, enfin ni l'écriture. Il y avait rien qui me plaisait sauf le monsieur. Et ici, ça a pas fait ça parce que même le monsieur, je le trouve assez illogique et assez nul. Je l'aime pas non plus. Je me suis pas attachée non plus, donc du coup, voilà, il n'y a pas ce petit truc, à part l'ambiance polaire qui est vraiment très très bien faite. Et c'est dommage parce qu'en plus, celui-là, il va être traduit chez Bookmark, si je me rappelle bien. Il me semble que c'est Bookmark qui va le traduire. Et c'est toute une saga et tout, et c'est polaire, c'est bien fait, mais l'ambiance polaire est bien faite, mais j'arrive pas à m'attacher au personnage et à l'histoire. Oui, le truc, en fait, on sait pas pourquoi il l'enlève encore. Moi, je pense que ça a rapport avec ses pouvoirs magiques du jardinage là, et comme les plantes sont en train de mourir dans tout le pays et tout le monde meurt de faim et tout, je pense il va s'en servir enfin, se servir de la fille pour réanimer toutes les plantes du pays. Je pense que c'est ça. Mais elle a décidé de le détester parce qu'elle pense, et on voit très bien depuis le début qu'elle a tort, mais elle pense que c'est le prince qui a tué toute sa famille, qui a tué ses parents et son frère aîné, parce que son frère aîné est parti à la cour justement pour dire que toutes les plantes étaient en train de mourir, et ils étaient en train de mourir de faim et tout. Il est parti dire ça à la cour, soi-disant il a été tué. Donc c'est ce qu'on lui a dit à elle. Bonjour les mails. C'est ce qu'on lui a dit à elle. Et après, ses parents sont partis à la cour aussi pour chercher le grand frère, voir ce qu'il était devenu. Et on lui a dit, encore une fois, à la fille, que ses parents étaient morts, que le king avait tué toute sa famille. Et déjà, c'est le king, hein, c'est pas le prince en lui-même, mais bref, elle en veut au prince. Et elle pense que le prince a tué toute sa famille, alors que, elle a pas vraiment de preuves. On lui a juste dit, ils reviennent pas parce qu'ils sont morts. Voilà. Ils ont été tués et c'est tout. Elle a pas vraiment de preuves. On voit bien que le prince, il est en mode, mais pourquoi elle me déteste comme ça? J'ai fait quoi, en fait? Donc voilà, mais c'est... Et c'est tout des quiproquos parce que justement, à chaque fois, elle a deux doigts de dire mais vous avez tué toute ma famille, et à chaque fois ils sont interrompus, donc elle lui dit pas, donc elle lui dit pas pourquoi elle le déteste, lui il lui dit pas pourquoi il la déteste, pourquoi il l'a kidnappée aussi il lui dit pas, enfin bref, et ça tourne en rond pendant un petit bout de temps là, et je suis pas à fond dedans, donc malheureusement je vais DNF à 35% celui-là. Mais bonne nouvelle, j'ai commencé celui-là hier soir. J'en suis vraiment au tout début. J'ai lu quelques chapitres. Je suis vraiment au tout début. Je suis page 54-55. Et j'adore. J'aime trop. C'est vraiment le 5-star feeling. Franchement, je peux pas vous décrire quand je sens qu'un livre va être 5 étoiles. Bon, après, il se peut que... Voilà, j'ai lu que 50 pages, donc il se peut que ça se dégrade petit à petit. Mais j'ai le 5-star feeling pour celui-là. C'est que j'ai commencé et à peine les premières pages, je me suis dit, j'aime trop. Non, les emails. Non, je veux pas travailler. Je veux pas... j'aime trop, j'ai commencé, je me suis dit, j'étais tout de suite accro à la plume de l'autrice, à l'histoire, à la façon dont c'est écrit et tout, alors qu'il y a des trucs qui sont censés pas trop me plaire, je vous dirai, mais j'ai été à fond dedans, direct, dès les 50 premières pages. Il y a aussi des corbeaux qui
hurle en ce moment dehors. Je sais pas si vous entendez, bon, avec mon micro ça devrait aller, mais... Hello? Genre, are you okay? Bref, je sais pas ce qui... Je sais pas. La maison des corbeaux ici, de Olivia Waldenstein. Bref, dès les premières pages, j'étais à fond dedans et ça me fait le 5-star feeling où j'ai envie de retourner dedans, j'ai pas envie de le lâcher, je sens que ça va être un favori. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un feeling comme ça qu'on peut pas expliquer où je sens que ça va être un favori. Je l'aime trop, je me suis archi identifiée à la jeune fille. Alors le truc qui devait pas me plaire au début, ce que je vous disais, c'est que... Coucou Achillus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller voir les corbeaux? Voir ce qu'ils font? Non, d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas commode, hein. C'est vrai. T'as bien raison. Bon, maintenant il y a Achille qui est en train de hurler dehors aussi. Mais donc le truc que je vous ai dit, je vous montre le beau jaspage. Le truc que je vous ai dit au début, c'est que en fait notre jeune fille, elle est dans notre monde. Donc ça se passe dans notre monde, une jeune fille dans une ville, c'est un petit village. Un petit village, on sait pas trop où, aux États-Unis, je pense. Notre jeune fille, elle est libraire. Et en fait, c'est moi. En fait, ce perso, c'est moi. C'est moi tout craché. Elle est libraire dans un petit village, c'est une petite ville parce qu'il y a quand même... Parce que moi, c'est vraiment un village, il y a même pas de... Il y a genre une boulangerie and that's it. Mais chez elle, il y a quand même une librairie et des petits commerces et tout. Mais c'est vraiment une petite ville où elle est née, elle a grandi et tout, et elle est libraire parce qu'elle adore les livres, elle adore lire, notamment elle adore les romances. D'ailleurs, elle essaye un petit peu de mettre un peu plus de romances en avant dans la librairie, enfin dans la librairie, parce que c'est pas une bibliothèque, c'est une librairie. Parce qu'elle adore les romances et tout, et son chef il est regneugneux et il lui dit mais arrête de mettre ces vieux trucs de romance partout là, tu sais bien que ça se vend pas, tu sais bien que chez nous tout ce qu'ils lisent c'est des magazines de jardinage et des trucs pour les vieux, donc laisse tomber avec ta romance et tout. Donc déjà il la bully pour zéro raison. Elle est hyper maltraitée en fait. Dans ce village, il y a son patron, voilà, il est pas sympa avec elle et il la juge parce qu'elle lit de la romance, donc moi quoi. Et en plus elle a son papa, donc elle est juste avec son papa, c'est sa seule famille. Sa maman a disparu et son papa est soi-disant fou. En fait tout le village raconte que le papa est fou, il l'appelle crazy je sais pas quoi là, il l'appelle Georges le fou, un truc comme ça. Et en fait ils disent qu'il est fou parce que son papa est persuadé que sa maman, du coup la maman de notre jeune fille qui s'appelle Rosaline, c'est Rosaline ou Rosalina, donc son surnom c'est Rose, a disparu depuis qu'elle est toute petite. Les gens pensent que en fait elle a juste quitté son papa, mais son papa est persuadé que la maman a été enlevée par des fées. Et donc il fait le tour du monde pour essayer de trouver des indices et tout, et essayer de retrouver la maman de Rose. Et parce qu'il est persuadé qu'elle a été enlevée par des fées. Donc du coup, ça se sait dans le village, et dans le village, tout le monde dit bah il est complètement zinzin. Elle vit toute seule la plupart du temps parce que son papa il est toujours en vadrouille pour essayer de retrouver sa maman. Mais elle aime son papa et c'est vraiment sa seule famille, et elle le croit, quelque part elle le croit, parce qu'en plus elle lit des livres comme ça, fantastiques et tout. Bon, elle se rend compte que c'est pas réel et tout, mais elle le laisse faire ses trucs. Elle est quand même inquiète pour lui parce qu'il part souvent, et voilà, elle est inquiète pour lui, mais elle le croit quand même et elle l'aime quand même, et vraiment sa relation avec son papa, c'est moi en fait. Et, et donc elle travaille dans la petite librairie, il y a une petite maison abandonnée dans son village, là, dans sa petite ville, qu'elle voudrait trop racheter pour en faire une bibliothèque. Et à un moment, elle va toujours dedans, en fait, parce que la maison est abandonnée. Elle va dedans et elle dit, là, je mettrai des bibliothèques, là, je mettrai une étagère avec des romances, là, je mettrai... Et genre, c'est vraiment moi dans ma maison. Moi dans ma maison qui est en train de se construire, là, que mon papa est en train de me construire dans le village. Je suis vraiment le truc qui ressemble à rien. Puis je suis en mode, là, je vais mettre des bibliothèques, là, je vais... Et vraiment, je me suis trop identifiée. En plus, elle a 26 ans, 25, 26, un petit peu plus de 25 ans, je crois. Moi, j'en ai 28. Et elle est vraiment à ce stade où
Elle a eu son diplôme, donc elle a eu l'équivalent du bac si vous voulez. Et en fait, tous ses copains-copines qu'elle avait à l'école sont partis faire des études et après sont partis avoir un métier à la ville et trucs comme ça, enfin plus loin. Et elle, à chaque fois, elle se pose la question, elle se dit, elle est restée dans ce village parce qu'elle est restée pour son père. Elle a eu son diplôme, mais voilà, elle travaille dans une petite librairie de ce village. Et elle se dit, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais fait des études, si j'étais partie loin, etc. Et c'est vraiment ma situation. Parce que pareil, j'aurais pu faire de grandes études. J'avais pour projet de partir en Angleterre pour étudier en Angleterre, trucs comme ça. J'ai pas pu, pas vraiment à cause de mon papa ni rien, c'est à cause de mes maladies mentales. Voilà, donc j'ai pas pu le faire, mais à chaque fois je me posais la question, je me dis quelle vie j'aurais eue si j'avais fait comme les autres de mon collège-lycée et si j'étais partie dans la grande ville. Et donc vraiment elle est comme ça et là on a le personnage parce que c'est un retelling de La Belle et la Bête et j'aime trop comme c'est un retelling assez loose, c'est-à-dire qu'on reprend pas tous les trucs mais on reconnaît un petit peu. Ça j'aime trop parce que du coup on a l'histoire de la jeune fille qui s'appelle Rose. Donc voilà, la Rose de La Belle et la Bête, bon elle s'appelle Belle normalement, mais la Rose. On va être avec les fées et on a déjà rencontré un petit peu les fées et notamment notre monsieur qui est une bête sauvage qui est enfermé dans son château. La Belle et la Bête. Vous avez le papa qui va dans le conte de base de La Belle et la Bête, enfin dans les contes qui sont issus, donc les contes vraiment de base, on a le père de la jeune fille qui se perd dans la forêt et c'est comme ça que la jeune fille va dans la forêt et va rencontrer les fées, la bête et tout ça. Et là c'est la même chose, c'est le papa qui part dans la forêt pour retrouver la maman. Et on a aussi notre personnage de Gaston qui est le monsieur qui se trouve déjà avec notre jeune fille qui est avec Rose et qui est le love interest du début mais qui est vraiment hyper médiocre. Et là c'est ce monsieur qui s'appelle Lucas et qui dont elle est... En fait, elle a un crush, elle est vraiment amoureuse de lui, enfin, elle a un crush sur lui parce que c'est un petit peu le seul garçon dans les parages en même temps. Elle le connaît depuis le lycée et tout. Ils sont sortis ensemble un petit coup quand ils étaient au lycée et tout le monde dans le village dit « Ah là là, c'est bien qu'elle soit avec lui parce que comme ça, elle s'éloigne de son père qui est complètement fou. » Tout le monde s'attendait à ce qu'elle se marie avec lui et des enfants et qu'ils partent dans une autre ville et tout. Sauf que ça s'est mal passé parce que lui, il est insupportable, il est pire que médiocre. Il lui a fait du mal, il fait que lui dire qu'elle est grosse. C'est le pire. C'est le pire. Et lui, il est parti à l'université. Déjà, il s'est tapé plein d'autres filles. Et de temps en temps, il revient au village et il ressort avec elle de temps en temps en revenant au village. Et après, il repart. Donc bref, le pire truc. Là, au début du livre, il revient et il la demande en mariage. Out of nowhere, là, genre, il est en mode « Ah, je vais rester dans ce village et je vais me marier avec toi. » Et elle est là. Enfin, bref, vraiment le plus médiocre. Mais il va venir avec elle dans le monde des fées. Donc ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que je pense que il va se prendre une torgnole, comme on dit chez nous. Parce que tellement il a été insupportable avec elle. Mais donc, elle va atterrir dans le monde des fées. On a vraiment ce début. Là ça y est, ils y sont déjà. Donc le début dure pas longtemps où ils sont dans notre monde à nous, mais c'est juste pour nous expliquer qu'elle est bookish, qu'elle lit plein de livres et qu'en gros c'est moi. En gros c'est moi. Voilà, en gros ça nous explique ça, il y a que ça dans notre monde à nous et d'un coup là on va se retrouver dans le monde des fées parce qu'elle va pour chercher son papa. Et on voit déjà qu'on a des princes, je pense, de différentes cours qui correspondent à différentes saisons. On a l'un des princes qui est une bête et qui est dans son château. Et le papa arrive dans le château et est perdu et tout. Et la bête est en mode grrr, grrr, qui êtes-vous, sale humain? Il le fait emprisonner et tout. Et je pense que la fille va arriver pour sauver son père, du coup. Il parle déjà des autres princes, comme quoi il les connaît et ils sont tous amis, entre guillemets. Enfin, ils se connaissent très bien. Il y a 3 princes. Voilà. Et pour l'instant, je suis à fond les ballons. J'aime trop. J'aime trop. Je sais pas, ça m'a grave embarqué dès le début. Et donc, je vais continuer, mais c'est le 5-star feeling. Voilà, sur ce... je vais essayer d'aller me faire manger. Parce qu'il est midi, il faut que je mange. Je vais aller me faire manger, je vais essayer d'entretenir le feu, de lire et de poster ma vidéo.
et de survivre jusqu'à 20h ce soir pour le live. Et après voilà, mes parents rentrent demain, mais c'est dur de... Je pourrais pas tenir comme ça longtemps. Ça faisait déjà ça quand je faisais mes études, j'ai testé de faire une licence, de faire un BTS et tout. À chaque fois, je tenais exactement 2 mois. Je tiens 2 mois à être normale. Oui, Achille, j'arrive. Il gratte la fenêtre. Je tiens 2 mois à faire comme ça, à me lever, à faire comme tout le monde en fait. Et après, je pète un câble et j'en peux plus. Et je retourne hiberner dans mon lit. Donc là, je vais pas tenir longtemps non plus. Je ne pense pas. Bref, je vais rentrer la bête là parce que la belle et la bête, c'est vraiment nous la belle et la bête. C'est moi et Achille. Quelle est la bête? Quelle est la belle? Qui à vous de voir. Bref, des bisous. Christmas is just around the corner, coming up just around the bend. Holiday couldn't be here sooner. Holiday for family and friends. And we've got pine tree, pine cone, evergreen, mistletoe, candy cane, Santa Claus, a gingerbread woman and a gingerbread man in a gingerbread house and all. Christmas is just around the corner, coming up just around the bend. Coucou. Bon, j'ai fait une sieste. C'était sûr. Bonjour à mon arrière-grand-père. Et si vous voyez des photos, ça doit être ma mère. Et... Bref. Mais ouais, j'ai fait une sieste parce que je peux pas être normale. J'arrive pas à faire des journées comme les gens normaux. Si vous entendez des bruits, ah bah vous entendez pas parce que j'ai pas mon micro. Purée, how many times? Il faut que, en fait, je l'accroche à ma caméra, normalement. Attendez. Ok, parce qu'on m'a demandé, du coup, il y a des gens qui ont la même caméra et qui m'ont demandé où c'est que je mettais mon micro. Et en fait, je prends un truc comme ça. C'est un accessoire pour caméra et ça se visse dans la vis là, de la caméra. Et il y a ce truc-là qui ressort. Normalement, c'est pour mettre le micro à cet endroit-là. Sauf que celui-là, il rentre pas. Mais du coup, je le clipse. Poup. Et voilà. Mais du coup, faut que je le mette sur la caméra. Ok, donc normalement j'ai le micro qui est branché au truc. Bref, si vous entendez du coup maintenant des bruits bizarres, genre des... C'est le ventre d'Achillus parce que Achillus est malade. Il est allé dehors, il a mangé je ne sais trop quoi. C'est pas moi qui suis responsable. Enfin, je l'ai emmené dehors et tout, mais je sais pas ce qu'il a mangé. T'auras pas ton petit calendrier, t'es malade. Je lui ai déjà donné plein de friandises et tout, il les mange pas parce qu'il est malade. Vous entendez? C'est son ventre. Non seulement papa et maman cool ils sont pas là et je suis toute seule, mais en plus Achillus est malade donc il va pas beaucoup aider. Et j'avais pas vu sur cette image, il y a un chien. Vous voyez le chien qui il est là. Bref. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Gnark. Vu qu'ils sont pas là, les autres. On est le 4. J'avais repéré le 4 hier et je l'ai reperdu. Ouais. Ah si, là. Il est là. Le 4 Nivea. Bon, ma maman, elle a eu son labello, donc... Normalement, ça c'est fait. Ok. Crème Nivea, si tu étais là. Je crois que c'est une bébé crème. Donc c'est forcément pour ma maman. Bref, c'est une bébé crème teinte médium, FPS 15, hydratation 24 heures. Elle adore mettre des bébés crèmes. Moi, j'adore mettre du bon gros fond de teint pour cacher mes gros boutons. Donc, ce sera pour ma maman, mais... Moi qui voulais
qui voulait tout piquer pendant qu'ils sont pas là. Le petit puzzle, je viens de faire le Père Noël. En fait, c'était plus dur que ce que j'ai cru. Et donc, du coup, aujourd'hui, on m'avait dit avec mon papa que c'était les boules. Que ça fout les boules, il avait dit. Je refais la même blague. Les bouboules. Alors ça va être compliqué. Je vais le garder pour le faire avec lui. Hein. Comme ça lui foutra les boules. Le Malteser, c'est pour moi aujourd'hui. J'ai même pas encore goûté ce chocolat, voir s'il était bon ou pas. Les puddings glacés. On dirait que je fais du violon. Oula, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oh, c'est un Père Noël, ok, ça se voit bien. Oh. J'ai de la chance aujourd'hui, c'est un Père Noël. Là, on voit bien ce que c'est. Ok, test. C'est exactement le même goût que le chocolat qu'il y a autour des Maltesers. Mais sans le truc craquant dedans. Moi, je l'aime bien, le chocolat. Bref. Ici, c'est un petit nous, on a perdu Papa Cool. Je pense pas parce que... Non, c'est pas une grosse case, donc... Ce sera pas un petit nous. Oh. Mais c'est un bon quand même. C'est à quoi les jaunes déjà pu? Ah, c'est un blanc. Chocolat blanc. J'aime un peu moins, mais j'aime bien quand même. Donc, c'est quand même pour moi. Chocolat blanc, il me semble que dedans, c'est du praliné. Non. Du chocolat blanc dedans. En fait, j'aime bien le chocolat blanc. Calendrier Sarah Jimas. Je me suis fait spoiler. Parce que du coup, il y a des Américains, je crois, qui ont acheté ce calendrier-là. Et qui ont fait un réel TikTok, enfin un réel. Et le réel, il a eu 1 million de vues. Du coup, tout le monde regarde maintenant leur ouverture de calendrier. Et moi de même. Et du coup, je me suis fait un peu spoiler. Je crois que c'est un tote bag, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait dessus. Il est où? Là. Ça. 4. Ouh. Ok, heureusement que j'ai pas vu. Il est trop beau. Sarah Jimas Universe Book Club. Je vais canner. On a Terrassen, Velaris et Crescent City. L'autre avec sa mobilette. Je vais canner, c'est trop beau. Regardez. Avec les bruits du ventre d'Achille derrière. Choose a portal. Il y a écrit choisissez un portail. Vous voulez aller où? Moi j'irai toujours à Velaris. Désolée mais toute ma vie j'irai à Velaris. Je vais aller faire mon petit TikTok du jour parce que du coup je mets tous les jours ce que j'ai eu dans mon calendrier Sarah Jimas. Encore stressée pour mon live ce soir, mais bon là j'ai fait une sieste donc ça va mieux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pendant le live et ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Voilà. Des gros bisous. I'm currently reading this one. It's the French version of Bonded by Thorns, so you might recognize that better. Yep, I know that one. So the French version is like this, and I'm loving it. I just started it. I'm like almost to page 100, and I'm loving it. I was going to get them out tomorrow, right? The results. Really? Did they? Oh, wait. Yeah, that's right. Out tomorrow. Did Is I what? Fantastic Spicy Night?
also got Quicksilver. So all the hyped books and one that is not very hyped. Do Quicksilver. I loved Quicksilver. it. I really loved it.